Bonjour à tous, soyez bien les bienvenus, pardon, pour cette journée du lundi. Nous sommes le 17, le 16. On était le combien hier? Je crois qu'on est le 16 ou le 17. Désolée, c'est loin d'être précis. Je vais vous faire des vidéos pour chaque jour. Je vais essayer d'être très efficace parce que je sais que les vidéos journalières, c'est pas des vidéos auxquelles on accorde autant de temps que les vidéos mensuelles. Mais pour ceux qui commencent à me connaître, je pense qu'il y en a qui commencent à avoir l'habitude de mes tirages, je ne peux pas m'empêcher de creuser les tirages et d'utiliser pas mal de cartes. Donc là, ce que j'ai décidé, c'est vraiment de prendre une carte de chacun des jeux qui me semblait assez idéal pour ce type de tirage à venir. Donc on y va directement. En fait, là, ce qu'on peut voir pour aujourd'hui, c'est il y a des actions à poser. Il y a des actions à poser pour sortir d'une espèce de cycle. En fait, pour continuer, je dirais que vous avez déjà commencé à sortir de ce cycle, mais vous êtes en fait, c'est comme si se représentaient devant vous encore des problématiques similaires. Avec le round and round, là, on se rend bien compte que quelque chose se représente, hein, comme une spirale infernale. Ça revient et ça revient en fait tant qu'on ne l'a pas compris. Il y a un petit côté un peu comme ça du plateau qu'on nous représente avec la même problématique et tant qu'on ne l'a pas comprise, on ne sort pas de la problématique en fait. Il y a de la culpabilité. Ici, on a un 10 d'épée avec la notion de renaissance. Donc, vous arrivez à la fin d'un cycle pour revenir à l'instant présent, on le voit derrière. Mais il y a de la culpabilité qui essaye de vous retenir en arrière, en fait, et de semer le doute en vous, de vous retenir un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes tout à fait déterminé à avancer. Hein. Vous sentez bien que c'est un peu fragile avec ici la diminution, hein, mais il y a une espèce de lâcher prise sur ce que vous n'avez plus ou sur ce que vous avez moins, avec un sentiment plutôt de satisfaction, j'ai l'impression. Vous êtes déterminé à avancer. Vous avez vraiment une fermeté intérieure. Vous n'êtes pas dans le compromis, mais je dirais que ça se joue avec vous aujourd'hui. C'est là, vous n'êtes pas là pour être dans le compromis de ouais, ou de laisser la place au doute. En fait, il y a une espèce de combat intérieur qui est intéressant. Et on vous dit que vous êtes vraiment fort parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Hein. Regardez, derrière, on a le 9 d'épée aussi, donc on a vraiment de l'épée, quoi. Il y a quelque chose qui vous a blessé, quelqu'un qui avait peut-être pas de cœur, qui était assez absent, qui vous a pas donné, en fait, du répondant. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être dans d'autres situations. Vous n'avez pas eu le répondant auquel vous considérez avoir droit, et c'est tout à fait légitime. Et, et vous êtes un peu comme dans une forme de deuil là, et en train de penser vos blessures et de penser l'état dans lequel ça vous a mis. Une espèce d'état de culpabilité. Est-ce que cette culpabilité vient du fait que vous vous êtes senti responsable de la situation dans laquelle vous êtes, ou bien est-ce que ça vient de ce que l'autre vous renvoie, un peu un effet miroir de ce que l'autre vous renvoie? Je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, vous êtes déterminé à avancer et vous êtes conscient ici, avec le 11, la force en fait, hein, c'est la force. C'est vraiment version Marseille, donc Marseille, c'est le 11, la force. Avec cette force, on vous dit une force équilibrée qui ne cherche ni à posséder ni à arracher. Tu as su pardonner et te tourner vers la lumière malgré les douleurs passées. Tu ne réagis plus en fonction de tes blessures, tu agis maintenant depuis ton cœur. Merci, belle puissance, continue de protéger l'amour, tu es forte. Oui, vous êtes suffisamment forte pour essayer de savoir vraiment ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, et puis de savoir vraiment qui vous êtes. En fait, vous êtes en train d'apaiser vos émotions, clairement. Hein, il y a un apaisement des émotions. Pour pouvoir, il y a le choix à faire. Vous faites le choix d'apaiser vos émotions. Et ce choix d'apaiser vos émotions vous permet de vous poser les bonnes questions. Qui est-ce que vous êtes? Qui est-ce que vous voulez être vis-à-vis du monde? Et à côté de ça, qu'est-ce qui est en train de se représenter et qu'est-ce que vous voulez changer par vos actions, hein? Vous sentez bien qu'il y a des actions importantes à poser. On a vraiment là le bélier, hein, le signe du bélier. La nouvelle lune en bélier, elle est passée il n'y a pas très longtemps, je crois, mais je ne suis pas très bonne en astrologie, donc je ne vais pas vous dire, je veux pas dire de bêtises. Je sais que là, c'est la nouvelle lune en balance qui a commencé. Mais voilà, il y a cette idée de... Le bélier, c'est vraiment un signe qui fonce, hyper actif, quoi. Et donc, il y a ce truc-là de j'y vais, je démarre. En plus, ici, on a tu es forte, donc avec la puissance, etc., et la force. Et ici, on a vraiment l'enfant
avec le lion. Et pour moi, il y a vraiment cette image de la force. J'aurais même pensé qu'ils auraient mis cette image sur la force, puisque c'est le Oshozen Tarot. Et le Oshozen Tarot, il suit quand même un minimum le tarot, quoi. C'est un tarot malgré tout. Mais c'est vraiment une relecture. Donc c'est intéressant, ça amène ailleurs. Et cette renaissance-là, on nous dit, en fait, vous avez été abattu, et puis là, la force renaît, justement, la force revient, et on a cette idée de, avec délicatesse, dompter le lion, lui-même, on arrive à même le faire aller sur le chameau, on dompte les éléments, on dompte la nature autour de nous. Et tant mieux, parce que ici, faites attention, ce qui vous bouffe là, ce qui là ne vous fait pas du bien, agit sur votre santé, votre bien-être et votre corps. C'est à ça qu'il va falloir faire attention aujourd'hui aussi. Faites-vous du bien. Faites-vous vraiment un bon petit repas, si vous pouvez, ce midi, ce soir, des choses qui vous font du bien, des choses saines. Et puis prenez un peu de temps pour vous, lisez un petit livre, enfin vraiment essayez de revenir à vous au niveau psychologique et au niveau physique. Faites peut-être une petite balade, peut-être ce soir, si vous rentrez du travail ou quoi, rentrez à pied, une partie de la route si vous pouvez, changez un tout petit peu vos habitudes, accordez-vous quelques minutes. Alors, en dehors de cette vidéo, puisque regarder cette vidéo, c'est vous accorder des minutes, mais des fois on fuit par les vidéos. Et moi, ce que je veux pas justement, c'est que vous fuyiez là, puisque là, vraiment, il est temps d'agir pour vous. On est vraiment dans cette idée-là. Ok, je passe au sentimental. En tout cas, on voit qu'il y a une très belle progression. Donc c'est super. Allez, sentimental. Sentimental, puis quelques conseils. Bon, j'ai l'impression qu'on a déjà eu des infos sur le sentimental. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous a fait mal au cœur. Après, ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui vous a dit des choses. Ça peut être quelqu'un au niveau pro. Ça peut être plein de choses. Donc, je ne m'avancerai pas sur la situation. Allez, on y va sur le sentimental ici. Avec 3 cartes. Allez, pour aujourd'hui, au niveau sentimental, et de 1, le théâtre. Et de 2, la petite voix. Et de 3, la tribu. Ok, revenez à vous, revenez à ce qui vous fait du bien avec la tribu. Essayez d'aller avec les gens qui vous entourent. L'univers, l'intérieur. Voilà, votre univers intérieur, il est fatigué. Vous allez le réparer, c'est pas grave. Mais il y a vraiment le fait de prendre soin de soi et de son propre univers. Et d'avoir bien conscience que ce qui se passe à l'intérieur de vous est primordial et ne tient qu'à vous. Vous êtes responsable de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez besoin là de reprendre votre énergie, quoi, ce qui vous appartient, de ne pas vous laisser prendre ni votre énergie, ni votre temps, ni votre esprit. Ici, vous avez le sentiment qu'on vous a dupé, on vous a un peu fait des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que votre petite voix, elle vous le dit. Écoutez votre petite voix, après, essayez de ne pas bloquer sur votre petite voix, c'est-à-dire... cette petite voix, elle est là pour vous indiquer que oui, vous êtes sur la bonne route en fait, et que vous avez raison d'avoir ce type de réflexion et de réaction. Mais elle n'est pas là pour vous faire tourner en rond sur la question, quoi. Elle n'est pas là pour vous faire bloquer sur ouais, en fait, c'est horrible, en fait, il me l'a fait à l'envers, en fait. Non. La petite voix, elle est là juste pour vous dire, ok, tu as reconnu les signaux, effectivement, en face, il y a un peu de manipulation, il y a des masques, c'est pas clair. En tout cas, c'est pas clair. T'as pas toutes les réponses au fond, mais c'est pas clair. Donc, hop, basta, pour l'instant en tout cas, tant que vous n'êtes pas en mesure d'avoir les réponses de toute façon, suivez simplement votre instinct et tournez-vous vers votre tribu, ceux qui vous font du bien. Tournez-vous vers eux. Eux, c'est vraiment un bon soutien pour vous. Alors, on va y aller sur, ici, une carte conseil. On a connaissez vos étiquettes. Alors, vos étiquettes, c'est les vôtres et c'est celles que vous donnez aux autres. Vos étiquettes ici, c'est vraiment vos a priori, vos conditionnements, ce que vous avez tendance à vous coller même à vous-même, ce que les gens ont tendance à vous coller et dont vous avez conscience. Et sortez de ça, parce que vous n'êtes vraiment pas que ça. On a parlé tout à l'heure de qui es-tu ? Qui es-tu, toi qui regardes la vidéo ? Tu n'es pas les étiquettes que tu t'es collées et tu n'es pas les étiquettes que tu penses en fait. Le monde est plus vaste que ça. On vous dit de reconnaître vos schémas. En fait, là, vraiment, il y a un côté où vous faites connaissance avec vos limites
personnelles, celles que vous avez dans votre tête, pour pouvoir mieux partir vers quelque chose qui vous fera du bien. Et réagissez avec grâce à tout ça. Ouais, soyez pas trop violent avec vous, ça sert à rien. Soyez reine. Soyez une reine. Oui, c'est magnifique, superbe. Et on va rajouter ici une dernière carte conseil. Allez, je fais une carte conseil pour aujourd'hui. Une carte conseil pour aujourd'hui. Elle est là. Le printemps. Donc on est en automne, mais comme quoi, hein. Alors, ce printemps nous dit que la nouveauté est en approche. Le nettoyage que vous êtes en train de faire va laisser de la place pour la suite. Hein. Ici, on a l'univers. Je vous rappelle que votre univers intérieur est en train de se nettoyer. Pour le nettoyer, parce que là, vraiment, il a été usé par une situation. Hein. Donc là, c'est à vous de vous occuper bien de votre intérieur. Ça passe par le corps, on l'a vu. Et de bien connaître vos schémas, vos étiquettes, pour pouvoir laisser la place à la nouveauté ensuite. Allez, avec le petit livre oracle, le choix du soi, on va voir un petit message pour aujourd'hui. C'est pas un tout petit message, mais je vous le lis, vous n'avez pas besoin de le regarder. Hein. Je vous le lis rapidement, vous pouvez juste garder les écouteurs. Incarnation de l'harmonie. Tu es à une période de ta vie qui tend à rassembler, trier, renouveler des aspects de ton reflet au monde pour qu'il soit plus fidèle à ton moi supérieur qu'à ta personnalité. C'est vraiment ce qu'on a dit. Les gestes justes, les pensées justes, les paroles justes. C'est marrant parce que tout à l'heure on avait le chiffre 11. En fait, dans le tarot Rider-Waite, c'est la justice. Donc le juste, tout ce qui est juste, tout ce qui fait sens, tout ce qui résonne de façon juste avec l'univers. Donc je reprends. Les gestes justes, les pensées justes, les paroles justes, l'équilibre veut prendre place dans tes corps pour te ramener dans un point culminant central, le point d'harmonie intérieure. Tu as fait de nombreux efforts pour écouter ton sanctuaire intérieur, tu as parfois pris des risques ou tu as dû recommencer pour cultiver le succès, tu es méticuleux ou méticuleuse sur la question de ton évolution, et cette introspection est une force qui peut te permettre de soulever des montagnes et de transformer en or ce que tu touches par le cœur et l'esprit. Seulement, dans l'incarnation de l'harmonie, il t'est aussi demandé de jouer l'art de la vie qui consiste uniquement à rayonner de ta plus belle note sans chercher plus à avancer. L'avancement est une représentation intérieure qui se crée quand nous nous sentons encore séparés de notre être véritable. Tout est là. Tu es ce que tu désires être. Donc, on vous disait de passer à l'action, oui, mais de passer à l'action pour vous, à l'intérieur de vous, et pour vous déloger de l'endroit où vous êtes un peu coincé, mais c'est un endroit intéressant puisqu'il vous confronte justement à qui vous êtes vraiment. Et il vous oblige à redéterminer qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez pour la suite de votre vie. Donc c'est super beau comme message. Donc ça vous dit que par contre il y a d'autres actions, il y a d'autres types d'actions qui à l'heure actuelle n'ont pas besoin d'être forcées, poussées à tout prix. Il n'y a aucun besoin. C'est simplement vous êtes déjà exactement là où vous devez être, mais vous êtes en train de totalement sortir de vos schémas, de les comprendre. Là c'est une période importante hein, qui est en train de se dérouler pour vous. Et de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Donc c'est très très beau. Voici un très joli message. Je vous laisse avec ça et j'espère que ce message vous aura parlé, qu'il aura trouvé un écho en vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit mot si vous le souhaitez et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.